hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Une vidéo est composée d'une suite d'images prises toujours à fréquence fixe. Par exemple, si le système prend 25 images par seconde, f, la fréquence est égale à 25 Hz, le temps entre chaque image sera constant et vaudra t, la période, c'est l'inverse de la fréquence, 1/25e de seconde, c'est-à-dire 40 millisecondes. Si un objet se déplace sur un fond fixe, chaque image sera différente et le déplacement de l'objet sera égal à d égale v fois t, où v est la vitesse moyenne entre deux images. S'il tombe, sa vitesse augmentera et la distance parcourue entre deux images augmentera à chaque fois, comme on peut le voir sur cette illustration. Nous observons également le passage d'une image à l'autre, toujours au même rythme. Voyez-vous un défilement d'images différentes à un rythme constant? Voyez-vous un déplacement toujours plus grand du marteau et de la plume entre chaque image? Cette vidéo est truquée. Bon alors, que penser, que conclure? Ou plutôt comment continuer? Bien sûr, si vous êtes un adolescent, ou si dans votre tête vous l'êtes encore, cette vidéo ne vous est pas destinée. Vous pouvez continuer à surfer. Si vous n'avez pas au moins un bac+2 dans un domaine technique, il vous sera presque impossible de démêler le vrai du faux. Sachez qu'en quelques heures seulement, avec toute votre honnêteté, toute votre bonne foi, et même avec des compétences scientifiques et techniques, vous n'effleurerez même pas le sujet. Vous resterez dans un premier temps sur vos opinions, et vous trouverez même de nouveaux arguments dans ce sens. Il va falloir passer du temps. C'est ça l'important. Voir et revoir des vidéos, certaines comme les miennes, d'autres qui ont un point de vue contraire. Il va falloir réfléchir à tête reposée, et pas uniquement dans la minute qui suit la visualisation de cette vidéo. Il va falloir analyser des opinions, des arguments, refaire un peu de physique, faire des manipulations comme celles que je vous propose, la chute du marteau et de la plume, réexaminer tout cela d'un regard neuf. Le discours de nos médias, qui depuis l'avènement de YouTube et Dailymotion n'arrête pas de nous bassiner avec les vilains complotistes, sera bien évidemment un frein dans votre démarche. Au fur et à mesure de vos recherches sur le sujet, les arguments qui vous semblaient inébranlables tomberont. Si vous continuez, vous passerez automatiquement par l'opinion que les photos et vidéos sont plus que troublantes, mais qu'ils y sont quand même allés. Ça a été la même chose pour moi. Vous vous direz, mais s'ils sont pas allés alors... Eh bien oui, alors. Cela implique beaucoup de choses. S'il y a 44 ans, la NASA nous a fait une grosse farce, alors inévitablement, il n'y aura aucune raison que d'autres événements historiques ne soient pas eux aussi falsifiés. L'opinion que vous aurez de notre système dit démocratique évoluera sensiblement. Regardez par exemple les mécanismes de la création monétaire. Ceux-ci sont-ils compatibles avec la démocratie? Comme le dit M. Chouard, qui est précisément un spécialiste de la création monétaire, mais aussi de la démocratie et de la Constitution, il va falloir se mettre au travail. Merci de m'avoir écouté.